Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, après la douche, ça veut dire que peut-être le printemps revient ça. J'ai décidé de vous parler d'un film français qui fête ses 40 ans, sorti en 1983, le tout premier long métrage d'un certain Luc Besson, Le Dernier Combat, avec au casting dans les rôles principaux, son ami à l'époque et co-scénariste, Pierre Jolivet, il y a eu embrouille après, j'y reviendrai, mais aussi Jean Reno, Jean Bouise, deux des acteurs fétiches à l'époque de Besson, qu'on retrouvera dans quelques-uns des métrages suivants, et l'allemand Fritz Weber, que vous avez peut-être vu dans la série d'Eric, c'est lui qui jouait Klein, l'acolyte de Horst Tappert, donc d'Eric. Et oui, j'en ai vu des d'Eric par procuration plus jeune chez ma grand-mère, qui faisait sa sieste devant, c'est pas une blague, Après les feux de l'amour, c'était redoutable. Bref, ici on se retrouve dans un brûlot en noir et blanc, post-apocalyptique, assez particulier, un peu expérimental, qui fait suite à un court-métrage sorti en 1981, l'avant-dernier, ici c'est développé dans le même univers, où on va suivre un homme, qui n'est pas nommé, joué par Pierre Jolivet, qui va survivre dans une terre dévastée, un petit peu désertique, avec des ruines autour, d'abord affrontant un gang, puis après se retrouvant, suite à une échappée belle en avion, qu'il a lui-même construit, dans une ville un petit peu abandonnée, où cohabitent, ou s'affrontent plutôt deux hommes, un médecin, interprété par Jean Bouise, et une brute épaisse, jouée par Jean Reno, qui me semble ici à son premier rôle au cinéma, du moins d'importance. Et l'homme va débarquer là, comme ça, et essayer donc de faire son petit trou, sa petite place, sauf que le territoire est un peu gardé, et il va trouver en ce médecin un allié de circonstance face donc au personnage de Jean Reno qui veut étendre, on va dire, sa présence dans ces lieux. Vous avez compris un peu l'idée. Et dans cet univers futuriste, probablement ensuite une explosion nucléaire, on n'en sait rien. Donc les gens ont perdu la possibilité d'utiliser leur corde vocale, sûrement donc dû à des radiations, et il n'y a plus de femmes. Enfin, du moins, on n'en voit pas. Du moins dans la première partie du film. Après, évidemment, vous imaginez un petit peu l'idée. J'en dis rien, mais c'est intéressant. Et donc, ça dure 1h32. C'est assez ambitieux pour l'époque, déjà, dans le style, mais aussi de faire durer un tel film où il se passe pas grand-chose. Enfin, où il n'y a pas de dialogue, surtout. C'est ça, dans le rythme, c'est pas évident. Donc, de faire cela pendant plus de 90 minutes. Eh bien, j'ai envie de dire que Luc Besson, pour un premier essai en long métrage, réussit son pari. C'est pas évident. Alors, évidemment, à certains moments, le rythme est un petit peu bancal, il y a quelques longueurs, de facto, notamment vers le milieu. Enfin, un peu avant la fin, en tout cas. Mais, franchement, ça tient la route. Et j'ai passé un bon moment devant, à la fois esthétique, puisque c'est soigné. Alors, sur le plan de la photographie, ce noir et blanc est bien travaillé, avec des aspects un peu plus sombres, huis clos par moment, ou assez éclatant. On survole un désert à un moment, je crois que ça a été tourné près des dunes du Pilat ou aussi en Tunisie, et après dans des ruines de la banlieue parisienne, enfin des endroits désaffectés, ça se sent, surtout sur les, on va dire la maison, enfin oui c'est ça, de cette ville donc abandonnée vers la fin, où se passent la plupart des péripéties un peu violentes. Donc il y a cet aspect-là qui est très bien géré. Et par rapport à l'intrigue aussi, finalement, c'est très simple, sur le papier, c'est question de survie. Il y a aussi une très bonne réflexion sur l'humanité post-apo. Évidemment, ça a déjà été plus ou moins traité avant, notamment en littérature, mais ici, Besson arrive à avoir son originalité avec son compère Pierre Jolivet, là où depuis, on le traite un peu de plagieur, etc. Dès Léon, quand j'en parlerai de Léon. C'est un film que j'aime beaucoup, du moins sur le premier visionnage, je le verrai peut-être à la baisse, mais on sait qu'il doit beaucoup à Gloria notamment, mais ça, voilà, on va pas en parler là. Et puis depuis, on accuse un peu Besson d'être toujours dans le même système d'écriture et parfois de prendre trop d'inspiration, notamment sur le cinéma américain. Ben là, je pense qu'il peut se targuer d'avoir fait quelque chose d'assez personnel, mais avec Jolivet, c'est très important. Les deux hommes, après, malheureusement, se sont disputés parce que Besson a voulu conserver la paternité de cette œuvre à lui tout seul, notamment après sa victoire dans un festival à Avoria. Déjà, voilà, à l'époque, le personnage Besson avait son côté détestable. On sait depuis à quel point c'est compliqué d'apprécier ce monsieur, pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici, parce que on n'est pas là pour faire de la polémique, on est là pour parler cinéma avant tout. Mais n'oublions pas quand même
beaucoup de choses. Puis en plus, il a commis, à la production et peut-être plus, ce terrible Arthur Malédiction l'année dernière. Donc là, ça fonctionne très bien. C'est très travaillé, avec des plans dès le début. Hein, vous avez ce panoramique là, qui dévoile notre héros en train de copuler avec une poupée gonflable. Ouais, c'est cringe. Hein. Première scène dans l'histoire du cinéma long métrage Besson, et on est déjà un petit peu en train de grincer des dents, quand on y pense. Mais ça montre déjà sa solitude et aussi les pulsions humaines, qu'on va retrouver après avec de la violence, une sorte de groupe mafieux, etc. Là, l'homme a essayé de survivre et s'en sortir. Alors, heureusement, c'est un bricoleur, et donc il a pu faire ce petit avion bimoteur qui va l'amener au loin. Et après, donc, on se retrouve avec Jean Reno et Jean Bouise. Et c'est intéressant le discours ici qui est placé, qui est assez subtil, mais pas tant que ça, mais quand même. Où on voit la dévolution de l'humanité. Alors déjà, le fait qu'il ne parle plus. Même si à un moment, il y a une scène où le médecin va tenter de réapprendre à l'homme de parler vite fait par un procédé que je ne vais pas évoquer ici. Comme ça, je vous laisse la découverte. Mais bon, c'est pas le principal. C'est surtout que, bon, déjà, dans la violence et la pulsion, hein, on est retourné à l'âge de pierre, si on veut. Gagner son territoire, hein, les hommes sont plus des animaux, sauf ce médecin qui a ce côté artiste et scientifique à la fois. Et justement, il y a des petits rapports comme ça, par exemple ici, aux peintures rupestres. Pourquoi je prends l'accent du Sud? Je ne sais pas. Des grottes de Lascaux, un petit peu parce que le médecin il dessine comme ça, comme le faisaient les hommes d'antan. Hein. Et donc, aspect comme ça, on essaye de prendre contact pour la première fois, ou reprendre contact ici donc avec le côté artistique. Et puis l'aspect médiéval, où à un moment il y a un combat de chevaliers, hein. Le personnage de Jean Reno qui débarque avec une armure et son épée, avant les visiteurs, 10 ans avant les visiteurs, on voit déjà Jean Reno qui se prépare pour son rôle de Godefroy le Hardi. C'est très amusant quand on y pense. Peut-être que Jean-Marie Poiret avait vu ce film, ou alors que Jean Reno s'est servi de cette expérience-là pour camper son personnage, donc, que l'on connaît très bien aux côtés de Jacouille. Donc voilà, pour montrer qu'on n'est plus vraiment dans une humanité développée. Et puis il se passe des choses qui sont assez dures vers la fin notamment, mais marquantes quand même. Donc franchement, c'est un film qui est passionnant sur plus d'un point. La musique est composée déjà à l'époque par Eric Serra, compositeur attitré de Besson sur la grande majorité de ses films, qui alterne par rapport aux ambiances. Parfois c'est un peu échevelé, parfois c'est plus calme, souvent jazzy, un peu prog. C'est très bien, ça montre d'ailleurs que ce compositeur a toujours été très versatile dans sa carrière. Et c'est franchement un film que je vous conseille, une bonne découverte du premier film de Besson. Je suis pas d'ailleurs sûr d'avoir vu les Subway ou Le Grand Bleu, alors peut-être à la télé à l'époque, mais pas consciemment, entièrement. Le Grand Bleu, je connais pratiquement tout, parce que j'en ai vu pas mal d'extraits quand même. Mais il faudra que j'en parle, parce qu'il faudra que je les vraiment découvre à 100%, concentré devant bientôt. Probablement, d'ailleurs, les 2 prochains films dont je parlerai sur la chaîne, en tout cas de Monsieur Besson, et je ne sais pas quand, mais voilà. D'ailleurs, à noter que Besson, normalement, sort un nouveau film, Dogman, cette année, je ne sais pas quand, je suis pas certain d'aller le voir au cinéma, hein. Je vous avoue que le cinéma de Besson récemment, ouais, même si j'avais parlé de Anna avec l'ami Cinémagique, que je salue s'il passe par là, on verra, ça dépendra de ce qui sortira, s'il est bien distribué ou non, parce que, voilà, il y a des limites quand même. Mais en tout cas, le dernier combat, pour moi, c'est oui. C'est vraiment un des très bons Besson que j'ai pu voir. Ça campe déjà d'ailleurs son style sur plus d'un point aussi, notamment sur certaines thématiques et de réflexion sur l'humanité au sens large. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce premier film, pas très connu, donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde pour en discuter, mais j'espère, parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, vous le savez bien. Je vous dis à la prochaine, ciao.